Au terrain pour prendre aussi Asseni Thiam. Bonsoir, monsieur Thiam. Bonsoir, Monsieur Boy, et merci encore de l'invitation. D'accord, on parle du plan de relance économique. Alors, nous allons aussi vous entendre là-dessus. Ce plan de relance économique est en phase technique. Il sera prochainement présenté devant les conseils nationaux. Mais quelle analyse faites-vous du contenu de ce plan de relance économique dans le sillage justement de la pandémie du Covid-19, mais aussi du conflit russo-ukrainien? Oui, justement, j'ai suivi Monsieur Touré et son intervention. Je pense qu'il a été bien explicite sur les avantages de ce plan conjoncturel. Mais moi, je voudrais peut-être apporter quelques commentaires en plus et surtout parler de l'éventualité de mettre en place des plans structurels. Parce que depuis maintenant 2 décennies, on essaye vraiment de s'entre-bouter à tout le temps mettre en place des plans de relance conjoncturelle, alors que parfois, peut-être qu'il faudrait peut-être réfléchir à mettre en place des plans structurels qui, eux, sont plus ou moins des plans à long terme et qui peuvent vraiment permettre à notre économie non seulement d'avoir une identité, mais de pouvoir générer par exemple plus de croissance. Bien évidemment, il a souligné qu'on est dans une période de crise et comme il le dit, en période de crise, on met en place des plans de relance comme le soutien Keynes. Ça a été le cas pendant la crise de 2008, ça a été le cas après les années 30, c'est des plans de relance. Mais d'une certaine manière, c'est vrai que ces plans de relance doivent permettre d'atténuer le panier de la ménagère d'une certaine manière si ces plans sont efficaces, mais peut-être qu'en Guinée, il faudrait peut-être repenser à mettre en place des plans de relance structurels. Quand je dis structurel, c'est par exemple investir sur le secteur du tourisme, sur le capital humain, sur d'autres secteurs, et vraiment ne pas penser par exemple en termes de piliers, ou dire par exemple je prends tel ou tel pilier, mais vraiment réfléchir à ce que chaque pilier pourrait apporter. Par exemple, dans le tourisme, c'est peut-être est-ce qu'on mettra en place un tourisme plus de patrimoine, c'est-à-dire un tourisme de visite, ou plutôt un tourisme historique. Donc, c'est réfléchir vraiment à une identité pour notre économie et après mettre en place des plans qui puissent être adaptés et qui puissent vraiment développer notre pays. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être, en plus de ces plans conjoncturels qui, eux, sont des plans qui peuvent s'épuiser, Ouais, et puis sur une durée il relativement faudrait courte, hein. peut-être réfléchir à des plans plus structurels. D'accord. On va évoluer dans le débat avec vous, Marma Djumbo, sur la Oui, question liée au secteur privé, tout c'est-à-dire à fait. la part du secteur privé dans ce plan de relance économique. Allez-y. Oui, Monsieur Thiam, nous savons tous que le secteur privé, le moteur de la croissance et la création, bien entendu, d'emplois dans un pays, n'est-ce pas? Alors, quel rôle, selon vous, pourrait jouer le secteur privé pour l'atteinte des objectifs du plan de relance? C'est surtout les PME, qui doivent jouer un rôle. Monsieur l'a souligné tout à l'heure, il y a pas mal d'entreprises internationales qui le sont, mais je pense qu'il faudrait peut-être développer un souci de PME. Quand je prends le cas d'autres pays, notamment le Rwanda, c'est près de 90 à 95% de petites PME qui vraiment développent et tirent le moteur et la croissance de notre pays. Donc je pense qu'il faudrait peut-être justement mettre en place des plans structurels qui puissent permettre à nos économies ou à nos industries de pouvoir se spécialiser, être par exemple des sous-traitants dans des entreprises multiples pour vraiment développer notre croissance. Donc je pense que c'est la clé, ne pas simplement s'articuler sur les grandes entreprises qui génèrent des revenus, mais peut-être essayer de mettre en place un tissu économique un peu plus compétitif en mettant en place des structures, en appuyant ces PME, non seulement financièrement, mais comme ils l'ont souligné aussi, en développant un climat des affaires intéressant et optimal pour permettre justement à certaines entreprises, par exemple dans l'informel, de pouvoir transférer dans le formel et qu'ils puissent vraiment avoir un impact un peu plus grandiose afin que l'État aussi puisse relever ses recettes de manière globale. D'accord. Donc, Alors, je pense qu'on a une réflexion globale à faire sur ce point. Alors, il y a le fait aussi que dans le document final, en tout cas le document qui a ventilé dans les médias et sur le site internet même du ministère de l'économie et des finances, dans ce document figurent plus de 220 projets qui seront, en tout cas, qui sont concernés par ce plan de relance économique pour une enveloppe environ de 2000 milliards, voilà, 2070 milliards. 2070 milliards de francs guinéens. Alors, on parle de projets structurants, mais le paradoxe est que la Guinée a du mal à lever des fonds sur les marchés financiers en ce qui concerne, par exemple, la pertinence de ces projets. Est-ce que cela aussi ne peut pas avoir un impact sur la mobilisation de ces ressources? Sans compter le fait que... Effectivement, sur la mobilisation, mais vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, on a beaucoup d'experts, c'est vrai, mais on a du mal à mettre en place des projets bancables. Qu'est-ce que je veux dire par là, projet bancable? C'est justement créer des projets qui puissent générer leurs propres revenus afin que ces projets puissent être sur le long terme. C'est-à-dire, on ne va pas mettre en place un projet qui, au bout de 2 ans, ne sera pas rentable et au bout de 2 ans, le projet sera détruit d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il faut déjà réfléchir à mettre en place des plans de projets structurables, des plans de projets rentables qui soient viables afin vraiment d'avoir
de solliciter justement les fonds extérieurs, parce que si la Banque mondiale évalue nos projets et que les projets ne sont pas rentables sur le long terme, nous n'aurons pas les financements. Donc je pense qu'il faudrait aussi s'appuyer sur des nouvelles compétences, sur des experts qui sont là, mais aussi des experts nouveaux qui ont des compétences nouvelles, qui puissent appuyer les fonctionnaires qui, eux, peut-être sont là depuis longtemps, mais qui peut-être ne sont pas ajustés au vu de ce qu'on demande d'une certaine manière. Donc je pense qu'il faudra, votre question est intéressante, mais il faudra peut-être jouer un peu plus sur la rentabilité pour pouvoir capter les financements. Et aussi, comme je le dis souvent aussi, en plus de ces financements que M. Touré a souligné, les financements classiques, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes de financements qui sont nouveaux, comme par exemple l'économie collaborative, où on peut, par exemple, juste à travers certaines plateformes, pouvoir développer ou pouvoir obtenir certains dons. Donc je pense qu'il faut une conciliation des financements classiques, comme il a cité, des obligations, des bons du trésor et tout ça, en plus de ces financements des dons, en plus de ces financements, peut-être réfléchir à où chercher l'argent. Et aujourd'hui, l'argent se trouve où? Avec des partenaires privés, avec des structures collaboratives, avec des partenaires qui peuvent nous générer de l'argent. Donc il faut aussi viser ces nouveaux outils de financement. Alors, Moustapha, on était sur cette question. Voilà. Le fait qu'aujourd'hui, la Guinée a du mal à proposer des projets bancables pour pouvoir lever des fonds, je pense que c'est une question qui revient sans cesse. Ah oui. Et de l'autre côté, on voit quand même que malgré la volonté exprimée, il y a ce problème à côté de ce problème de financement, de ressources, de mobilisation de ressources à l'extérieur, il y a que dans ce projet, dans ce plan de relance, la contribution du budget national, et on sait que le budget national compte un déficit de près de 4 000 milliards malgré la LFR. Comment faire face à toute cette réalité? Votre question est très pertinente, M. Vicky. Je pense que justement, c'est le problème central en fait des plans de relance. C'est que les plans de relance, d'une certaine manière, quand on met en place des plans de relance, ça joue sur le déficit public et ça joue sur la dette publique. Vous n'êtes pas sans savoir, quand vous avez vu par exemple la crise des subprimes en 2008, il y a eu des plans de relance qui ont été menés par les pays européens, dont la Grèce, mais par la suite, ils étaient en défaut de financement parce qu'ils ont dû rembourser leurs dettes et ça a totalement bloqué et miné leur économie. Donc je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir et mettre en place justement des plans structurels. Il y a un économiste qui disait qu'il faudrait peut-être mettre en place des plans d'économie mixte, c'est-à-dire dans les périodes de croissance, on essaye justement de réduire le déficit et on attend quand par exemple il y a des périodes de crise pour là justement monter les dépenses pour pouvoir subvenir aux besoins des populations. Mais malheureusement, dans beaucoup de pays, les experts ne font pas ces politiques mixtes, c'est-à-dire ils attendent justement qu'il y ait des crises pour pouvoir dépenser et même pendant les périodes où l'économie va bien, ils dépensent un peu trop. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir globalement à ça. Et M. Touré aussi l'a souligné, je pense que le partenariat public-privé, c'est vraiment la clé. Le Sénégal, ils arrivent à se baser sur ce partenariat public-privé pour vraiment développer des fonds. Et ça, c'est la clé parce que justement pour des pays qui ont des budgets très limités, on est par exemple à 15 milliards de dollars, il faudrait peut-être sortir de ce PIB à 15 milliards de dollars, il faudrait peut-être essayer de trouver d'autres sources de financement et surtout développer les partenariats parce que les entreprises, elles sont responsables d'une certaine manière, elles ont une responsabilité sociale et elles peuvent nous accompagner une fois qu'elles lèvent les fonds. Elles peuvent eux-mêmes utiliser ces fonds et et ensuite pouvoir nous laisser le service public peut-être dans 2 ou 3 ans, une fois que nos infrastructures seront réalisées. Alors, ce partenariat vraiment permet de réaliser des infrastructures de manière gratuite et permet justement par la suite de reprendre le contrôle du service public. Alors, je pense que c'est la clé pour le moteur de notre croissance. Alors, à vous entendre, j'ai l'impression que malgré la mise en place du fonds de garantie de prêts aux entreprises, vous restez quand même sceptique, si je peux... Dubitatif à la limite quant à la contribution du secteur privé. Oui, je suis à la limite. Et comme il a dit, les fonds de garantie, ça juste permet de couvrir les risques d'une certaine manière. C'est-à-dire que s'il y a une entreprise qui n'est pas solvable, le fonds de garantie... Que faut-il justement Oui, justement, que faut-il? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être, justement, comme je l'ai dit, réfléchir à une politique de croissance globale et peut-être aussi réfléchir vraiment à utiliser toutes nos compétences. Vous êtes dans une émission économique, je pense que malheureusement, en Guinée, on n'utilise pas tout notre capital humain. Et quand on n'utilise pas tout le capital humain, on se restreint d'une certaine manière. Donc je pense qu'il y a des compétences qui sont là, beaucoup. Donc je pense qu'il faudrait peut-être un peu mieux les utiliser pour... Dernière question, M. Thiam.
Alors, en évoquant encore ce plan de relance économique, en tout cas selon les notes du département de l'économie et des finances, eh bien ce plan technique aussi de relance économique plutôt vise aussi la transformation structurelle de l'économie nationale. Est-ce que vous les comprenez dans ce sens? Oui, justement, mais est-ce qu'un plan de relance conjoncturelle peut être un plan de structurel? C'est ça la question, c'est que les plans, justement, c'est le problème de nos pays, et beaucoup de nos pays, j'ai eu une discussion avec un ancien conseiller du président mauritanien, à qui j'avais dit qu'il faudrait peut-être que le Nigeria essaye de plus jouer sur des plans structurels, parce que justement, nos pays essayent d'utiliser des plans de relance conjoncturelle pour faire une économie de structure. Alors que ce n'est pas le cas. Un plan de conjoncture, par la nature, par son régime, par son essence, ne peut en aucun cas être un plan structurel. Il faut réfléchir à un plan structurel. Quand je prends aujourd'hui le Sénégal, il se développe beaucoup en matière de capital humain, en matière d'éducation. Et par exemple, la Guinée, je ne vois pas une identité qui se ressort. Quand on prend par exemple le cas du Rwanda, on sait qu'ils investissent beaucoup dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quand on prend le cas de la Corée, c'est vraiment l'investissement dans le capital, dans la technique, dans l'innovation. Et malheureusement, nous, il n'y a pas quelque chose qui ressort. Et c'est ça l'enjeu de la structure, c'est vraiment une identité, une ADN. Grand merci à vous, Alseni Cham. Merci pour votre contribution. Merci également à Dr Mamoudou Touré qui était intervenu en